development de l'OFI, donc l'Agence wallonne des investissements étrangers. Correct, oui. Voilà. En tout cas, la branche des investissements étrangers de l'AWEX, C'est ça. qui est l'agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers. Alors, vous êtes l'un des artisans de la venue de Google, de l'implantation d'un data center par Google dans la province de Hainaut. Et l'histoire n'est pas triste, notamment le fait que vous ayez eu l'intelligence de rechercher les noms et les traces des personnes, des interlocuteurs qui représentaient Google, qui étaient là incognito, alors que d'autres régions, dans ce cas-ci, n'y avaient pas prêté attention et s'étaient contentés de se dire, voilà, donc, qui c'est ces blancs-becs on ne va pas donner suite. Vous pouvez... D'abord, qui étaient-ils, ces personnes ? Disons que c'est assez rare en fait que des futurs investisseurs dans la région arrivent avec une identité cachée, avec des noms-codes, avec représentant une société qui n'existe pas vraiment. Ouais. Et bon, ça nous a intrigués parce que d'une certaine manière, les questions posées étaient très pertinentes, très cohérentes, montraient une grande connaissance du domaine. Mais d'un autre côté, quand on faisait des recherches, on ne trouvait pas de traces ni de la société, ni même des individus qui nous avaient donné leur carte de visite. Comment avez-vous retrouvé l'identité de ces personnes justement qui étaient là incognito, qui visiblement ne tenaient pas à ce qu'on sache qu'elles étaient des représentants de Google ? Je pense que d'une certaine manière, ils ont piqué notre curiosité. Le fait que toutes ces entités, ces personnes n'aient pas d'existence virtuelle, qu'on ne puisse pas les retrouver sur Google, avait un petit côté, je vais dire, intriguant. Ouais. Et donc on a voulu jouer les détectives un peu pour s'amuser peut-être. Et donc on a essayé un peu de remonter sur leurs traces. Ouais. Et donc ils avaient bien les adresses e-mail xyz@zenzu.com. Voilà, ils avaient une société fictive, entre guillemets, que vous ne retrouviez pas sur Internet. D'autres auraient pu se dire, voilà, ça n'existe pas sur Internet, donc ça n'existe pas, donc ce sont des fumistes. Vous avez pris justement le chemin inverse. Et je veux dire, en fait, après avoir cherché sur Google pour voir si on pouvait trouver des traces de leur nom, du nom de la société, et on était toujours bredouille, on a eu à un moment donné une espèce d'idée un peu plus géniale, qui a consisté en fait à aller voir à qui appartenait le nom de domaine zenzu.com, de remonter dans les enregistrements DNS, de trouver le responsable. DNS, donc c'est l'enregistrement des sites internet, quoi. Ouais, c'est la base de données. Et donc ils avaient tous les noms de domaine. Ouais. Ils n'avaient pas de site internet, par contre les adresses email faisaient en sorte qu'ils avaient dû réserver ce nom de domaine, quoi. Correct. Voilà. Correct. Et donc, nous sommes remontés jusqu'au responsable administratif, et là nous avons découvert qu'en fait cette personne était un nom qui avait quand même de fortes ressemblances avec un des deux consultants qui nous avait contactés, mais où on voyait quand même qu'il y avait un effort de maquillage qui avait été fait pour intervertir des lettres, etc. Et donc, utilisant cette nouvelle orthographe, on a pu de nouveau retourner sur Google et faire des recherches. Et là, on a commencé à voir un certain nombre de choses apparaître. Et on a pu reconstituer une espèce de mini-CV de la personne. On a vu qu'elle avait fait un passage chez Yahoo, dans le département, si j'ai bonne mémoire, développement international ou quelque chose comme ça. Et puis, plus récemment, que cette personne avait vendu des actions de Google en tant qu'interlocuteur privilégié, c'est-à-dire quelqu'un qui avait accès à des informations sensibles sur la stratégie de l'entreprise. Et donc, elle est obligée de déclarer ses ventes d'actions. Et là, on s'est dit, si cette personne a des informations privilégiées, c'est qu'elle travaille pour Google, c'est que c'est une personne en interne. C'était une transaction récente, quoi. C'était une transaction récente. Ouais. C'est ça. Et donc, à partir de là, alerte rouge au niveau de l'OFI, vous avez mobilisé des moyens justement pour bien les recevoir, ce que d'autres régions concurrentes, entre guillemets, qui auraient pu les accueillir n'ont pas fait. Et donc, vous l'avez emporté. Google est venu s'installer en province de Hainaut. Ouais, je pense que ce qui nous a permis de remporter le dossier, c'est certainement cette petite, pointe de curiosité et de travail de détective, certes. C'est certainement un gros travail d'équipe au niveau de toute l'équipe ici à Namur et des gens qui étaient basés à San Francisco dont je faisais partie. L'ensemble, la qualité des réponses qu'on leur a fournies, la qualité du service, la belle proposition de terrain, et cette bonne cohésion d'équipe qui fait qu'on les a accompagnés de manière très professionnelle alors que d'autres les ont pris de fait pour des rigolos, nous a permis de remporter la mise. Cette expérience, qu'est-ce que ça peut enseigner à des entreprises, peut-être pas dans ce cas-ci des régions, mais le fait d'aller... qu'est-ce que vous recommanderiez justement
dans des cas similaires que des entreprises peuvent s'affronter. Et puis, comment trouver cette information justement pertinente qui parfois est masquée ou cachée? Ouais, je crois que ce que ça montre, c'est l'impact que ça peut avoir sur le devenir d'une entreprise, donc une bonne connaissance du terrain dans lequel on évolue, de ses partenaires, une bonne connaissance de sa compétition potentielle, une bonne connaissance de la taille de son marché, de la façon dont le marché évolue, etc. Ce sont des données qui sont vraiment critiques pour pouvoir bien évoluer et avec succès, je vais dire, dans le marché qui est évidemment pas spécifique à chaque entreprise.